les grenouilles, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez demandé récemment un petit peu plus de vidéos pour vous aider dans votre alimentation. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui va intéresser les personnes soucieuses de se rééquilibrer, de manger mieux et même de perdre du poids. Et c'est vrai que quel que soit l'objectif, généralement on a une principale source de problème dans notre diète qui va être les glucides. Aujourd'hui je vais cibler du coup ma vidéo sur un sujet un petit peu plus précis qui va être l'index glycémique des aliments et pourquoi en fait c'est une donnée à prendre avec des pincettes. Alors je tiens à vous préciser à la base que c'était pas une vidéo qui était dans ma liste d'attente ou qui était prévue, mais j'ai trouvé ça super important d'aborder ce point rapidement avec vous. Donc si t'es prêt, je lance le petit jingle, c'est parti. Avant de lancer le petit débat, de vous donner mon avis sur la question, on va faire un petit rappel concernant l'index glycémique des aliments, comment ça fonctionne, comment on classe habituellement les aliments qui contiennent une majorité de glucides et comment on peut déterminer l'index glycémique d'un aliment. Alors comme vous l'avez compris, l'indice glycémique qu'on va appeler IG par souci de simplification dans la vidéo, c'est un terme qui va concerner les aliments qui contiennent une majorité de glucides. Alors avant on avait des termes qui classaient les aliments glucidiques selon la vitesse à laquelle ils étaient absorbés dans l'organisme. On avait donc d'une part les sucres rapides ou les sucres simples qui libèrent leur énergie rapidement dans l'organisme et de l'autre au contraire on avait les sucres lents ou les sucres complexes qui libèrent leur énergie un petit peu plus progressivement. Ça c'était la classification de base. Puis au fur et à mesure, on a vu que c'était une notion qui mettait quand même pas mal de choses de côté. Sucre rapide, sucre lent, c'est pas forcément très parlant puisque on prenait pas en compte les hormones qui rentrent en jeu dans la digestion. Et de deux, c'était pas forcément une donnée très significative étant donné que certains sucres lents font monter en réalité très rapidement le taux de sucre dans le sang. Du coup, on a établi un nouveau classement qui s'appelle l'index glycémique et qui sert à classer la qualité des glucides selon leur capacité à élever le taux de sucre sanguin après leur prise. Jusque là, tout est ok. On obtient donc des aliments à index glycémique haut comme par exemple le pain, les cornflakes, etc., etc. Des aliments à IG moyen comme par exemple les flocons d'avoine, le riz et des aliments à IG bas comme par exemple certaines légumineuses, légumes, certains fruits, etc., etc. En gros, comme vous pouvez le constater, une classification qui n'a absolument rien à voir avec le goût sucré des aliments ou alors avec le fait que ce soit des glucides lents ou rapides. Car si on prend par exemple la purée de pommes de terre qui a un IG super élevé, ça va être beaucoup plus important que certains sucres rapides comme par exemple le miel ou le saccharose que vous connaissez un petit peu mieux sous le nom de sucre de table. Donc bref, après ce petit rappel bien théorique, je vais pouvoir vous donner mon avis bien tranché sur le sujet. On va voir que l'index glycémique, le classement de base, c'est pas forcément une donnée toujours super représentative et je vais survoler pour vous les petits problèmes qu'on peut rencontrer avec cette classification quand on cherche à manger mieux. C'est parti! Alors oui, d'une part, l'index glycémique, c'est pour moi un bon classement de base. Vu qu'on parle de niveau de sucre sanguin, ça va être à mon sens très utile pour les personnes soucieuses de contrôler leur niveau d'insuline, comme par exemple les personnes souffrant de diabète. L'index glycémique des aliments, ça va pouvoir également aider les personnes désirant faire attention à leur poids. Car on sait que oui, trop de sucre, ça stimule le gras. De plus, et ça soulève un problème un petit peu plus général, de nos jours et depuis notre enfance, on a été habitué au sucre. On est juste submergé d'aliments transformés qui contiennent pas mal de sucre ajouté. Suffit par exemple de regarder dans un supermarché. Du coup, avec ces aliments transformés et cette consommation excessive d'aliments à index glycémique élevé, notre pancréas, qui est l'organe qui se charge de sécréter l'insuline, a développé une sorte de résistance et concrètement, c'est là où le problème commence. C'est cette quantité-là d'insuline un peu trop importante qui va venir taquiner tes cellules graisseuses et provoquer le stockage des sucres sous forme de graisse. Bref, revenons à nos moutons. L'index glycémique, c'est un classement de base, certes, pour vous aider en général à favoriser les aliments qui ont un index bas. Ok, l'index glycémique, ça a une répercussion sur la masse grasse. Le problème est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de personnes qui se focalisent encore uniquement sur cette classification et qui oublient, qui passent à côté de certains détails qui sont super importants.
Premier piège, le plus gros, le plus important, c'est que ton tableau de l'index glycémique, c'est bien, mais ça prend en compte que la prise d'un aliment seul, d'un aliment isolé. Et on sait quand même que la plupart d'entre nous, nous consommons de vrais repas. Du coup, comme tu ne te nourris pas de collation pendant toute la journée, lorsque tu associes lors d'un repas équilibré des sources de protéines, des sources de lipides, des sources de glucides, et bah paf, la réponse glycémique d'un sucre va être diminuée, ce qui va baisser un petit peu l'index glycémique. En gros, plus ton repas sera équilibré en termes de macronutriments, plus l'index glycémique de ton aliment avec lequel tu en associes d'autres sera diminué. Yeah! Donc pour ce premier point bien précis, le tableau de classification des aliments, il est vraiment à prendre avec des pincettes. Deuxième piège, te dire qu'un aliment ayant un IG bas, il sera forcément bon pour toi. Ah, c'est compliqué, hein? Prenons l'exemple concret de gâteaux, de biscuits qui ont un IG moyen. Tu vas te dire, oh, ils ont un IG moyen, donc ça va être cool. Eh ben non, car en réalité, ils contiennent quand même pas mal de graisse. Et désolé pour toi, mais la teneur en graisse d'un aliment, eh ben, ça fait automatiquement baisser l'index glycémique. En gros, certains biscuits, certains gâteaux, je prends ça comme exemple, mais ça peut être autre chose, ce n'est pas parce qu'ils ont un index glycémique bas qu'ils vont être forcément bons pour ta santé. Et ouais, car généralement, s'il contient pas mal de graisse, pas mal de sucre, ça va représenter un aliment contenant des calories vides et un aliment dépourvu de vitamines et de minéraux qui sont quand même assez importants pour ta santé. Voilà la deuxième raison pour laquelle prendre un index glycémique, c'est pas forcément très représentatif. Troisième piège super important, c'est de s'arrêter à l'index glycémique d'un aliment sans prendre en compte la portion de glucides qu'il y a dedans. Erreur classique. C'est un super problème parce que ça peut te conduire à faire l'impasse à tort sur des aliments qui sont pourtant super sains. Alors je vais venir te chiner encore un peu, je vais prendre deux exemples d'aliments qui ont un index glycémique similaire. Alors on va prendre par exemple le kiwi et le petit beurre de lue. Et ouais, ça a le même index glycémique. Pour avoir autant de glucides dans tes kiwis que dans tes petits beurres de lue, tu vas devoir manger 5 fois plus de kiwis. Bonne nouvelle parce que du coup tu vas pouvoir manger beaucoup plus et ce sera meilleur pour ta santé en termes de micronutriments. Hey, hey. Allez, quatrième et avant-dernier piège. Se dire que de toute façon, un aliment précis, il sera toujours super puisque il aura un index glycémique qui sera toujours pareil. Alors je t'avoue que là, ça veut pas dire grand chose. Tu vas comprendre très très vite. La façon dont tu vas consommer un tel aliment, tu vas voir que ça va changer pas mal de choses. Un exemple super concret. Lorsque tu cuisines, la cuisson d'un aliment, ça peut faire varier son index glycémique. Prenons l'exemple des pâtes. Plus tu les cuiras et plus leur index glycémique sera élevé. Idem si tu fais des glucides en purée. Je t'avais pris tout à l'heure l'exemple de la purée de pommes de terre qui a un IG super haut. Dans les aliments qui contiennent de l'amidon, la réduction de leur taille ou le fait qu'ils soient broyés, ça va augmenter encore un petit peu plus leur index. Et au contraire, plus tu refroidis un aliment glucidique après sa cuisson, plus l'index glycémique aura tendance à baisser. Et enfin, cinquième et dernier piège, c'est que la réponse à l'ingestion de glucides, au final, ça sera propre à chacun. Et ouais, chaque personne réagira différemment. Et bien entendu, bonne nouvelle, c'est pas une justice pour rien. Le fait de pratiquer régulièrement une activité physique, ça va augmenter ton métabolisme et favoriser un petit peu plus le stockage des glucides vers tes cellules musculaires. Disons qu'en tout cas, ça va améliorer ce processus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En conclusion de cette petite vidéo, le but d'une diète équilibrée, ce n'est pas de diaboliser tel ou tel aliment, bien d'appliquer à la lettre tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend ou tout ce que l'on apprend, car vous pouvez le voir concernant l'alimentation de chacun, en soi il n'y a pas de vérité absolue. Et même si l'index glycémique ça peut être une classification intéressante pour vous aider à comprendre certaines choses, c'est pas une donnée fondamentale en elle-même, puisque si tu souhaites perdre du poids, c'est d'abord du côté apport calorique que tu dois te tourner. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que manger mieux, ce n'est pas seulement pour votre corps, mais aussi pour votre tête et votre santé. Et ça ne signifie pas manger moins, je pense que je vous l'ai démontré à plusieurs reprises dans la vidéo. Vous pouvez tout à fait vous faire plaisir avec une alimentation saine et surtout une alimentation variée et équilibrée sans avoir besoin de supprimer tel ou tel aliment. Il n'y a qu'en testant, en tâtonnant sur vous-même que vous pourrez trouver les choses qui fonctionnent le mieux sur vous. Donc maintenant, place à la pratique. Et voilà les grenouilles, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'apprendre tout plein de choses. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour le soutien. Dites-moi en commentaire les problèmes auxquels vous êtes le plus souvent confrontés pour que je puisse y répondre en vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et je te fais tout plein de bisous, ciao.